Falcon, ah c'est Falcon, ok d'accord, d'accord. Non, vraiment, ça va aller très très vite à mon avis. Ah. Bah, je viens d'être appelé, je suis désolé. Bon, bah je vais me retrouver tout seul à 4. Je vais rappeler Dex. Si tu veux. En attendant, le match est lancé. Donc non, c'est bien Falco contre Ganondorf. Donc on va voir comment ça va se passer. Falco il peut dominer le neutral avec les lasers. Ok, non, pas de laser. Si, voilà, justement, directement les lasers parce qu'on n'a pas envie de se faire approcher par Ganondorf. On joue dans le corner. Hop là, ça commence directement les combos sur la première ouverture qu'on trouve. Et on a un Ganondorf offstage en désavantage directement. La pression sur le shield, ok, c'est passé, on peut shield grab. Ah là, Ganondorf qui se fait reverse un petit peu en avantage. Neutral il reset. Oh, magnifique tech chase sur la plateforme. Ouais, je suis le seul, le roi a été appelé. Faut me prévenir, faut me prévenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On a un bon avantage de la part du Falco, visiblement. Ouais, mais de l'autre côté, ça se comeback, hein. Oui, ça se comeback, bien sûr. Oh là là, le drag down, on aime ça, on aime ça. Ah, ça va être. En vrai, je trouve que ça va pas être une situation compliquée parce qu'effectivement, la mobilité et la facilité d'entrée en matière de la part de Yoram est très compliquée à vivre pour Yogifi, tandis que du côté de Yoram, il doit être sûr que ses tentatives, ses fiches sont rentables, sinon il va clairement se faire malaxer. Ouais, là, la mobilité de Falco, ah, et voilà. Après, si tu fais pas attention contre Ganondorf. Ouais, c'est vrai, par manque de prudence. Et en plus de ça, tu dois être absolument sûr que tous tes coups vont matcher. Et le problème qu'on a notamment avec Falco, c'est que il est très très dépendant de son up tilt, hein, on le dit très très régulièrement, parce que c'est son entrée en matière de base pour la majorité de ses combos. Tu vois, là, ça fonctionne pas. Si jamais ça ne touche pas, en fait, Yogifi, il sait qu'il a des pourcentages à aller gratter. Il le sait. Donc vraiment, Yoram, là, surtout à 150%, il se doit d'aller chercher d'autres choses. Oh, tu vois. Ah non, okay. Il revenait quand même pas. Mais là, il y a un risque. Le B est le plus gros risque à prendre en termes de recovery, je pense, pour Yoram. Ouais, parce qu'il y a cette charge qui est très très longue et Yogifi peut vraiment aller chercher avec back air, down air, forward air, tout son moveset en fait. Tout son moveset aérien. Voilà. À part peut-être side B, encore. Oh, dommage. Bon, up tilt up air, voilà. Première stock retirée de la part de Yoram et on commence directement à bouger avec les side B pour pas se faire attraper. Ouais, il a bien raison, hein, pour éviter justement de se faire choper pendant les phases d'intangibilité de son adversaire. Très très bien vu ici pour aller chercher quelques dégâts, mais malheureusement voilà, c'est pas encore les combos Falcon auxquels on est habitué. La Ganondouille, tu la connais, la seule, l'unique, celle qui te fait rager en braquette, elle est là et elle va en faveur de Yogifi qui prend 1-0 contre le joueur de Falco. Est-ce que tu l'as vu? Le petit sourire en coin de Yogifi quand il a mis le Ganondorf là. Ah, je dis. Sadique là. Quel enfer. Quel enfer. Ah d'ailleurs, ils nous ont piqué le son de la Switch, les vilains. Ah. Je leur dirai après. Ah, ça repart sur le même match, je pense, directement. Ouais, je peux comprendre. En vrai, Yoram, il a clairement une carte à jouer. Le seul problème, c'est que il doit. Enfin, en fait, si tu veux, c'est juste en fait du temps de réaction. C'est-à-dire que s'il sait qu'il a touché et qu'il peut convertir, il le fait. S'il voit que ça touche pas, il doit tout de suite se barrer. Sinon, derrière, bah, c'est Yogifi qui se régale. Elle a directement pris des plateformes pour faire les combos drag down air up tilt. Oh, 57% directement. Ah, là, ça va très très vite. ça c'est très très bien ce qu'il a fait. Tu vois, il a side B et dès qu'il a vu qu'il pouvait pas convertir directement sur l'adversaire, il a foncé. Il savait qu'il y avait un aérial défensif pour atterrir sur le bord de terrain et il est parti dans le bouclier. Si Yoram fait ça, s'il arrive à bien séquencer ses moments d'entrée en matière, il peut vraiment rentabiliser. Le problème, c'est que Yogifi en 3 attaques, bah il a mis l'égalité. Voilà. Yoram il joue quand même assez safe, je trouve, en avantage. Je trouve, ouais. Rarement reverse. Oh non. Ah ouais, comme il s'appelait timing, monsieur là. Ouais, bah ouais. Après, Mais tu as raison, en tout cas, je trouve que tu as raison, il est très défensif en winner, en avantage. En avantage tête, il est assez défensif. Oh, dommage, le side B. T'as pas envie de faire l'erreur de trop contre Ganondorf, hein. Pas du tout, ouais. Surtout que déjà en neutral, c'est assez risqué de trouver tes combos parce que tes meilleurs outils sont au corps à corps. Et qui a envie de se retrouver au corps à corps contre Ganondorf? Bon. Pas grand monde. Voilà, personne. Pas grand monde. Peut-être Roy à la rigueur. Attention, le side B. Ah, c'est pas puni, malheureusement. Un petit Donkey Kong peut-être. Un petit Donkey Kong, ouais. En attendant. Ah, il est prudent. Il est très très prudent. La Yogifi qui fait des dashbacks depuis tout à l'heure, qui essaye de fiche pour aller prendre quelques dégâts. Attention. Ouais, la classique. C'était un 50-50 de toute façon. En général, si tu perds le neutral contre Ganondorf, c'est vraiment que t'as commit. Et ouais. Yogifi, il exploite vraiment très très bien ça. Il attend le commit. Ça tue avant 90. C'est terrible. C'est infernal. C'est infernal. Très très bien vu ici du côté du Yoram pour éviter le shark. C'est hyper mal au mental de jouer contre Yogifi, je trouve. Ouais. Il te regarde dans les yeux et puis il dit tu vas faire une erreur maintenant. Et puis tu fais l'erreur et puis tu te fais casser la gueule. Non, je pense que vraiment Yogifi c'est vraiment un profil de joueur qui
a tellement confiance dans le fait qu'il a en fait une base de pression très belle paire ici avec le frame trap après l'air dodge. Mais en fait, voilà, il est conscient des forces de son personnage et ça fait plaisir parce que derrière justement il sait comment il peut réussir à convertir pour réussir à faire des dégâts. Et à partir du moment où il sait que l'adversaire fera forcément une erreur parce qu'il est humain et parce qu'encore une fois on n'est pas en train de parler de players de top niveau, hein. Je connais pas le niveau durable mais voilà, c'est pas un OG, c'est pas un Mescall. Bah forcément derrière il sait qu'il peut s'amuser. Là il sait qu'il est clairement en capacité de s'amuser dans son set, contrairement à d'autres fois où il va clairement avoir besoin de transpirer parce que son perso reste un lot tiers. Ganondorf, rien qu'avec sa présence, il impose la peur, donc c'est ça. Il y a des fois où tu as mal joué parce que t'as peur. Ah ouais, le start-up du side B, malheureusement t'es trop proche du bord du terrain. Ah, il a des belles jambes, hein, Ganondorf. Il a des belles jambes. Hein. Grosse jambe. Grosse bonne jambe. Grosse bonne jambe. Bien joué ici en tout cas. On a essayé de se défendre du côté de Yoram. Il y avait des belles